la grande ours et Al Gore, le système d'Agoba, Andromède, Aldébaran, Cléopatra, l'éclair de terre et plus encore, et même si cette épopée n'est qu'un simple mirage, le fait de la rêver, c'est déjà un voyage. Fanatiques, ils ont des tocs, que l'on se gratte, ils s'en moquent. Du Big Bang à notre époque, leur musique annonce les cloques. Où ça, là où ça t'attaque, où ça, mais là où ça te pique, où ça, là où ça te gratte, où ça, les moustiques s'attaquent à tout. Sadagadou, Sadagavou, s'attaque à tout, s'attaque à tout, s'attaque à tout, s'attaque à tout. Des femelles, pour nous le cachent, pas les moustiques à moustache. Nous pique-nique, nous font la chasse, ce sont elles les plus voraces. Aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Vous allez être déçus. Non, parce que mes amis, mon équipe m'a dit rien sur la politique, rien sur la religion, aucune attaque sur le physique. Fais un spectacle consensuel sur ta puberté. Je le vois bien en Bermuda, en train de défendre son point de vue. Toledo.
la danse était vraiment un point de concentration de plein de pratiques culturelles en fait du XVIIe siècle, que ce soit par exemple l'escrime, il y a des scènes d'escrime dans le spectacle, l'équitation, la gestuelle, voilà, tout ça c'était très connecté. On a essayé à partir de faire de la danse un peu le centre de cet univers de Rigaudon. Fine comme une mousse. Moi aussi, je voulais apprendre à bien danser, même si, soyons francs, j'avais le trop gros pied. Mais au bout d'un moment, n'en pouvant vraiment plus, je chancelais, tremblais, et pour finir, je suis. Je me précipite au ministère de la Marine et fais demander Pécuchet. Mon oncle est mort. J'hérite. Pas possible. En conséquence, je donne à François-Denis Bartholomé Bouvard, mon fils naturel reconnu, la portion de mes biens disponible par la loi, à savoir 15 000 livres de rente. Signé Maître Tardivel, notaire. 15 000 livres de rente? Pourvu que ce ne soit pas quelque farce. Parce que tu crois que c'est une farce? Ablem tape mazdarilere imamin yerkem Geç parere sut parere ablem tape minetem Ablem tape mazdarilere imamin yerkem Geç parere sut parere ablem tape minetem Udel khamel zakhel silerkem Bamayele asam sho vedi pche Itzuzen alel Uzem yak khamel harfer hokis parel abrel Sheman udini yerkem Bamalo kesamem Le personnage principal, comme je viens de dire, c'est la Cerizay, et c'est aussi un chœur, un groupe de 12 personnages. Et ce qu'il y a de fort chez Tchekhov, c'est que rien n'est jamais ni complètement noir ni complètement blanc, c'est-à-dire qu'on passe de moments tragiques à des moments comiques, que l'humour et l'ironie sont toujours en dessous, et que par exemple dans la Cerizay, sous une espèce de légèreté apparente, 4 actes, une arrivée, une partie de campagne au 2e acte, un grand bal au 3e acte, une fête folle furieuse, et puis au 4e acte, un départ. Derrière tout ça, et sous cette espèce de légèreté, faut pas oublier que quand même, il y a une hypothèque et que la Cerizay, le domaine, la maison, vont être vendus pour dette. Tchekhov dit cette phrase un peu sous forme de boutade. Qu'est-ce qu'il faut pour jouer la Cerizay? Pas de décor, pas besoin de tout ça. Il faut 12 bons acteurs. Donc, il y aura quand même un décor, il y aura des costumes, il y aura de la musique. Quand bien qu'ayant les yeux clos, on ne trouve pas le sommeil, qu'on soit toujours en porte-à-faux, au premier rayon du soleil, quand nos vies ne regardent plus tout à fait le même horizon, que soit trop étroite la rue et si petite la maison. Faut savoir prendre la route, coûte que coûte, et se dire chacun son chemin. Ceux-là qui sont parés de doute, pas de doute, ne sont pas sur les cartes Michelin. Il faut savoir prendre la route, coûte que coûte, et se dire chacun son chemin. Ceux-là qui sont pavés de doute, pas de doute, ne sont pas sur les cartes Michelin. J'ai rattrapé le train de justesse. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse. Plus je stresse, plus je m'enferme. Plus je m'enferme, plus je mute. Et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes de la planète.
Il me manquait que la barbe, et ça, les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête. Na minha infância tinha um cajueiro, uma mangueira, um pé de sapoti. Final de tarde dava morcego, que acordava pra comer ali. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá. Badabadaba. Vasilissa, mon enfant, prends cette poupée, je l'ai cousue et brodée pour toi. Ne la quitte jamais, aie grand soin d'elle, et elle aura soin de toi. Quand tu auras du chagrin, donne-lui à manger et chante-lui une chanson. Un inspecteur! Un inspecteur! Incognito! Au nom du ciel, messieurs, de la discipline! Il faudrait que l'on me montre dévouement et respect. Ce n'est pas lui! Ah ben c'est lui, je vous jure que c'est lui. Le patron, il a dit qu'il nous coupait les vivres. Ouais, même qu'hier, il voulait les se prendre au bourgmestre. Et dans cette petite ville, les gens, les notables de la ville, prennent sa marionnette pour un être vivant. Il a ses entrées au palais. Il arrive une histoire bizarre à son excellence. Il a dépensé en route tout son argent. Vous n'auriez pas un peu d'argent à lui prêter? Si je ne veux rien, je sais. Oui. Oui, je sais. J'ai l'impression qu'ils vous prennent pour un chef d'État. Ce n'est pas l'inspecteur.
l'inspecteur. Dans les nuages, tu observes des corps de femmes alanguis. La lune ne s'allume qu'à pour toi. Unique adorateur de l'univers. Attendez, est-ce qu'il y a des croyants dans la salle ce soir? Il y en a peut-être? Oui. Mais s'il y en a, c'est pas grave, hein. Détendez-vous, ça va bien se passer. Ah, je vous assure, ça va très très bien se passer. De toute façon, moi je suis athée. Les athées partent rarement en croisade, avec une kalachnikov dans une main et un portrait de Galilée dans l'autre, pour demander aux croyants « Allez, répète après moi, la Terre est ronde. Allez, dis-le ou je te tue. Allez, 2 + 2 = 4. Darwin avait raison et maintenant, prosterne-toi devant la classification périodique des éléments. » Je m'appelle Olivier Letellier, je suis metteur en scène, comédien, conteur. Je viens d'une école de mouvement, d'une école où le corps a une grande importance et où du coup l'image, le travail scénique est aussi là pour raconter des histoires. Et étant passé par le conte, ce qui m'intéresse davantage, c'est de raconter des histoires. Maintenant que je sais, je ne veux plus me taire. C'est 3 solos de femmes qui questionnent tous les 3 la notion de l'engagement. En fait, on fait écho avec ces 3 solos de femmes à une histoire qui sera créée la saison d'après, qui sera un trio de garçons. En bref, l'histoire de la grande forme, c'est le parcours d'une femme qui part de France et qui va jusqu'au Brésil pour adopter un enfant et qui après va le ramener. Mais son parcours est jalonné de plein de péripéties et plein de rencontres, de très belles rencontres et notamment de rencontres de femmes. Et du coup, j'avais envie, dans les 3 solos, de questionner la vie de ces différentes femmes qu'elle aura croisées. Donc en fait, on va avoir 3 histoires qui vont s'adresser à 3 publics à partir de tranches d'âge différentes, qui vont nous raconter l'engagement de chacune de ces femmes qui est très très différent. Et le point commun, c'est que ces 3 femmes ont à un moment donné dans leur propre histoire croisé l'histoire de Suzanne, donc cette femme qui part au Brésil pour adopter. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Antini, Nayawarani, فالغنى سر الخلود وأنينا يبقى بعد أن يفنى الوجود. Car il pleut toujours sur le Luxembourg. Il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage.
oublié Hector, privé de funérailles et traîné sans honneur autour de nos murailles? Dois-je oublier son père, à mes pieds renversé, ensanglantant l'autel qu'il tenait embrassé? Songe ses fils, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, surtout mes frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert et chauffant le carrelage. Voilà, comme Pyrrhus va s'offrir à ma vue. J'avais quelque chose de grand, de la taille d'un éléphant, un truc vraiment dans le vent, mais complètement marrant. Je veux parcourir le monde, je veux faire toutes les salles, même si la planète est ronde. Dans tous les coins, je poserai ma malle. Cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisson. Oh. Elle alla crier « Famine !» à la fourmi, sa voisine. La fourmi n'est pas prêteuse! C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Et parmi les gravats ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, On ne peut pas recommencer, non? Soleil, 40 degrés sur le bord de mer. Je sirote un verre, mais le cœur n'y est pas. Je me fous bien de tous ces palmiers. Vous pouvez les brûler, ça ne me ferait rien. Ça ne me ferait rien. S'il n'y a pas ma chame, ma caféine, ma raison sociale, mon insuline et je la réclame. Si je patine ou lorsque je rame, quand je piétine. Elle évoquait Carole Bouquet à s'y méprendre, ça tombait bien, elle était fleuriste. Les senteurs, les couleurs savaient si bien s'entendre, comme les chefs-d'œuvre d'un impressionniste. Cette poupée avait fait les beaux-arts, une férue des grands maîtres en peinture.
Elle posait nue pour quelques gribouillards, comme jeter au cochon des pots de confiture. Une chandelle, j'expose nos différences. J'ai vu se briser sa peau de porcelaine. Elle a fui sans un mot, c'était couru d'avance. Je suis un daltonien allergique au pollen. C'était mal barré. C'était mal barré. C'était mal barré. C'était mal barré. Encore. Tailleur étroit, elle était architecte. Une peau douce, plastique parfaite. Elle sillonnait les opéras, les capitales. Très spirituelle, nympho et mélomane. Quand elle susurra au creux de mon oreille: connais-tu l'œuvre d'Oscar Niemeyer? J'ai inspiré, fallait pas que je bégaye. J'habite dans un camion et j'écoute Yves Duteil.